Merci Yves Clos d'avoir accepté de contribuer à nos réflexions sur les impacts du télétravail, sur les coopérations, les collaborations et les collectifs de travail. Alors vos travaux et en particulier votre dernier ouvrage s'intéressent au travail collectif. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le développement des relations de travail à distance? Bon, l'hypothèse que je fais est assez simple en fait, hein. C'est qu'au fond, chez les employeurs, il y a une hésitation sur le télétravail parce que on veut bien avoir un travail collectif parce qu'on sait que c'est indispensable pour arriver à travailler correctement, à faire ce qui est à faire, même pour la productivité. Mais euh, on ne veut pas vraiment beaucoup de collectifs de travail. Voilà. Tel qu'il est conçu bien souvent, c'est d'ailleurs l'un des enjeux du télétravail, c'est coordonner les gens par la tâche. C'est-à-dire, au fond, les gens sont rassemblés autour de la tâche, euh, on, on regarde le travail du point de vue du résultat et non pas du point de vue de l'activité. Euh, et donc ça, c'est une certaine conception du travail collectif. Coordination par l'extérieur, apparemment supportable par beaucoup d'employeurs. Mais par contre, l'idée qu'il puisse y avoir un collectif de travail, c'est-à-dire une histoire commune, euh, appuyé, fondé même sur la délibération sur l'activité elle-même, c'est-à-dire sur les difficultés rencontrées dans le travail concret, euh, qui fabrique une mémoire collective et qui, d'une certaine manière, aide un collectif à faire autorité dans le travail. Ça, c'est une toute autre affaire. Vous voyez, donc, on peut avoir très bien, et je pense que c'est ça qui explique ce chercher-croiser, ce paradoxe, quoi. Euh, Tout le monde a compris que le travail collectif, c'est indispensable pour que ça marche. Mais comme on réduit le travail collectif à la coordination autour de la tâche, alors d'une certaine manière, ce qui est en même temps refoulé, j'allais dire, le collectif de travail, ce qui n'est pas tout à fait, comme je viens de dire, la même chose. Donc là, on a un problème social majeur, je pense. Et en télétravail, qu'en est-il de ce collectif de travail, ou en tout cas les possibilités de développer les relations de travail, les collaborations? Justement, c'est difficile. C'est difficile parce que bien souvent, bon, le télétravail, c'est à la fois, j'allais dire, l'usage du courrier, hein. Si je fais les choses, si je dis les choses un peu vite, c'est la voie, hein, c'est les mails, quoi. Et puis, c'est les réunions. C'est pas pareil. Alors, dans les deux cas, on a des effets sur le collectif de travail. Bon, on sait bien que l'usage du mail, en temps ordinaire d'ailleurs, hein, mais c'est encore développé quand c'est en télétravail. En temps ordinaire, on sait bien que le mail a évidemment beaucoup d'avantages, hein. D'abord, il permet de rester en contact permanent, de transmettre des informations, les fichiers, et ainsi de suite. Il y a aussi des inconvénients très importants dont chacun d'entre nous a fait l'expérience, quoi. La maladresse sur les mails, la difficulté à comprendre l'intention qui est derrière le message, par exemple. L'intention que dans le travail collectif habituel, on arrive à mesurer par des indices corporels, par tout ce qu'on peut appeler le langage non verbal. Euh, on fait des hypothèses sur les intentions. Quand on est avec les mails, c'est plus difficile d'en faire et souvent d'ailleurs, euh, par mail, on se permet des choses qu'on ne se permet pas à l'oral, hein, parce qu'on est protégé d'une certaine manière de la relation corporelle interpersonnelle, quoi. Voilà. Donc, on voit bien, il y a déjà sur le mail, c'est compliqué de faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'une certaine manière de discuter vraiment du travail, d'autant plus qu'on ne le voit pas. Voilà. On ne le voit pas. Quand on est par mail, on ne voit pas le travail. On discute de ce qu'il faudrait faire, on discute de la tâche, mais c'est très compliqué, le travail collectif par mail, quoi. Voilà. On sait bien, en temps ordinaire, hein. Donc, et alors pour les réunions, souvent les réunions, quand elles ont lieu en présence de la hiérarchie, coordonnées d'ailleurs par la hiérarchie, ce qui paraît pas illégitime, hein, hein, mais qui là aussi produit des effets très,
très, très fort sur le travail collectif dans ces situations-là, avec les effets d'inhibition, finalement les évaluations permanentes qui sont faites dans ces réunions. D'ailleurs, on constate souvent dans ces réunions-là, vous avez dû en faire l'expérience, une sorte de monopolisation de la parole avec des inhibitions très fortes. Enfin, c'est pas simple du tout. La coopération telle qu'on l'entend, c'est-à-dire finalement dans le vif de l'activité, pouvoir discuter avec ses collègues, y compris en leur disant quand c'est nécessaire, ça c'est pas du boulot. Ou l'inverse, hein, ça c'est du boulot. C'est comme ça d'ailleurs que je définis un collectif de travail. Hein. La possibilité de dire à ses collègues, dans le vif de l'activité, c'est-à-dire lorsqu'on voit les choses, lorsqu'on les a sous la main, j'allais dire, euh, dans le courant quotidien. Je vais leur dire ça, c'est pas du boulot, avec parfois un peu d'humour, hein, ou au contraire avec une sorte d'admiration, comme ça, dire ça, vraiment, ça c'est du boulot. Vous voyez, ces choses-là de la vie quotidienne de travail qui fabriquent du collectif, parce que d'une certaine manière, elles permettent à la fois de dire les choses, euh, de, les, de les corriger en fonction de la situation réelle dans laquelle on est, qu'on partage à ce moment-là, dans laquelle on est impliqué ensemble. Ça, c'est comme ça que se fabrique un collectif. J'allais dire par le corps et l'esprit. En Ça veut situation. dire que la parole n'est pas la même quand on est en proximité ou quand on travaille à distance? Ah non, c'est pas la même. C'est même si je voulais être précis, je dirais c'est pas le même genre de discours. Euh, le genre de discours en situation réelle, c'est un genre de discours qui est un moyen de travailler ensemble, concrètement. Hein. Euh, C'est-à-dire au fond de se mesurer ensemble à l'activité et pas simplement à la tâche. Et cette différence est importante, vous le savez bien, hein, c'est-à-dire l'activité, ça a à voir avec l'imprévu. Ça, le genre de discours dans des situations imprévues est très différent du genre de discours dans des situations extrêmement prévues et extrêmement formatées d'une certaine manière du télétravail, surtout lorsque ce sont des réunions qui se tiennent légitimement d'ailleurs, ça ne me paraît pas choquant, hein, avec les hiérarchies. C'est très différent. Là, c'est très, d'une certaine manière, forcément convenu et piloté par la tâche et non pas piloté par l'activité en situation réelle. Donc, ça a des avantages. Hein. Je ne suis pas en train de faire une critique du télétravail. Ça a des avantages. Ça a des avantages parce que ça permet parfois de rassembler autour d'un problème beaucoup plus de gens que d'habitude, par exemple. Hein. Et, et, ça permet de coordonner plus facilement les choses. Donc, il n'y a pas chez moi une position de principe contre le télétravail. Je pense que d'abord, ça va se développer. Je pense qu'on est en train de vivre un moment de bascule. Quoi, hein. Ça peut être extrêmement utile et j'aurais mauvaise conscience même de le critiquer alors que je suis moi-même impliqué aujourd'hui dans des formes de télétravail et de travail à distance qui me permettent de faire des choses que j'imaginais même pas faire il y a encore une dizaine d'années. Hein. Donc, tout ça est marqué du sceau du progrès, ça c'est clair. Mais comme tout progrès, il y a une ambivalence très forte qui mérite qu'on réfléchisse. Et parce que justement, la technique offre des possibilités multiples sur lesquelles je pense qu'on n'a pas encore complètement concentré l'énergie. Hein. Et de votre point de vue, comment peut-on favoriser les coopérations lorsque la proximité se réduit? Est-ce que cela suppose d'avoir construit d'autres choses en amont? Bah, bien sûr, si vous voulez, euh, on a tous fait aussi cette expérience-là et les salariés la font. Lorsqu'on est en télétravail avec des collègues euh, qui constituent un collectif de travail, au sens où je l'ai défini tout à l'heure, hein, c'est-à-dire une histoire, le sentiment de vivre la même histoire. Un collectif, ça a à voir avec ça, quoi. Hein, le sentiment de vivre la même histoire depuis longtemps,
avec les anciens, les nouveaux, d'organiser la transmission, de se parler de ce qu'on n'arrive pas à faire, de plaisanter autour de ce qu'on n'arrive pas à faire, hein, mais aussi parfois de s'empoigner autour de ce qu'on n'arrive pas à faire, hein, voilà, ce plaisir partagé en longue durée avec les sous-entendus, les raccourcis, les clins d'œil, voilà, tout ce qu'on n'a pas besoin de se dire et qu'on arrive à faire ensemble, hein, voilà, ça c'est l'histoire collective. Alors quand il y a ça, bah, et qu'on passe en télétravail, ça ne disparaît pas. Et ça c'est une ressource majeure. Parce que d'une certaine manière, on télétravaille sur le socle du travail habituel. C'est-à-dire, on fait passer dans le télétravail le collectif de travail qui existait déjà. Donc, au fond, c'est un arrière-fond, on pourrait dire, hein, un background collectif qui est, qui, qui est à l'arrière-plan des échanges en télétravail. Et du coup, c'est un problème qui était déjà présent avant le télétravail, mais qui permet un télétravail de qualité lorsque, au fond, on est en présence d'un collectif de travail. Bon, lorsqu'il n'y a pas ça, qu'il n'y a pas ce fond, comment dire, je pense qu'on pourrait le faire. Il y a des expériences à faire, je crois qu'il y en a qui se font, dans lesquelles on fait du télétravail, j'allais dire, non pas contre les hiérarchies, parce que je pense que c'est très important la coopération, même conflictuelle, avec les hiérarchies, en tout temps, et même dans le télétravail, hein, mais sans les hiérarchies, c'est important. Je pense qu'il y a des expériences à faire qui d'ailleurs pourraient favoriser la pérennité, l'installation, l'émergence, l'installation et même la pérennité d'un collectif de travail. Faire des réunions en télétravail sur des problèmes qu'on n'arrive pas à régler, sans présence directe de la hiérarchie dans un premier temps. Vous voyez, j'imagine, je rêve un peu, hein, du télétravail en deux temps. D'abord, on se réunit entre collègues, en ayant l'assurance qu'on peut parler des difficultés qu'on a entre nous sans être sous le regard hiérarchique. Et puis, dans un deuxième temps, revenir sur ces problèmes-là avec la hiérarchie. Autrement dit, faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait dans des interventions dans lesquelles on fait un travail collectif qui mobilise le collectif de travail et qui prépare ce collectif de travail à dialoguer avec la hiérarchie qui a sa légitimité et son point de vue sur la qualité du travail aussi. Je voudrais insister là-dessus, c'est qu'il y a une différence vraiment entre travail collectif et collectif de travail. Je pense que c'est un bon repère pour se situer sur cette question-là. Un travail collectif qui cherche à se passer du collectif de travail, c'est-à-dire qui s'organise simplement autour de la fixation et l'évaluation des tâches accomplies du point de vue de l'organisation. Voilà. Ce travail collectif-là peut très bien refouler le collectif de travail. Et je pense qu'il y a des pratiques de télétravail qui pourraient au contraire être des instruments médiatisés, hein, c'est le cas de le dire, pour faire du collectif, c'est-à-dire tisser de l'histoire, à condition que les gens puissent travailler ensemble tranquillement autour des problèmes qu'ils ont du mal à résoudre, autour parfois des solutions un peu miraculeuses qu'ils ont trouvées à des problèmes qui paraissaient insolubles. Voilà. En tout cas, des situations dans lesquelles on peut se surprendre, où il y a de l'inattendu. Et ça, c'est pas impossible en télétravail. C'est pas impossible. Mais il faut être tranquille, quoi. C'est-à-dire, il faut avoir à se mettre sous la dent de la matière, hein,
Il faut pouvoir rapporter dans la situation de télétravail entre collègues des choses qu'on a vécues dans la situation de travail réelle, soit avant, soit qu'on va avoir à vivre. Euh, Autrement dit, importer dans cette situation-là de l'expérience vécue en situation et pouvoir la triturer, cette expérience, pouvoir la triturer ensemble. Là, il y a du collectif. Mais, et donc, le télétravail pourrait être un vrai instrument pour fabriquer du collectif. Mais s'il y a un instrument pour refouler du collectif et simplement faire du travail collectif, j'allais dire formalisé, alors c'est quelque chose qui est dangereux, j'allais dire, pour la santé et aussi pour l'efficacité. Voilà. Parce que le formalisme d'un télétravail simplement piloté par la tâche, c'est quelque chose qui laisse des choses sur l'estomac, justement. Hein. Ce qu'on n'a pas pu dire, ce qu'on a ravalé dans la situation, ce qu'on n'a pas dit des difficultés qu'on rencontre, et dont on sait bien que tout travail en est fait. Quoi. Voilà. Ça s'y prête bien, paradoxalement. Ça peut se prêter aussi à l'inverse. Voilà. C'est pourquoi je suis aussi un adepte du télétravail. Je pense que ça peut être un bon moyen d'instruire les dossiers entre collègues. Voilà. Pourquoi pas essayer de faire ça un peu plus systématiquement? Mais alors, il faut que les lignes hiérarchiques acceptent que le télétravail soit un instrument pour le collectif de travail et pas un instrument simplement pour un travail collectif piloté par la tâche. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Voilà, c'est en gros l'idée que je me fais du problème que vous me soumettez. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Clos.